Je pense honnêtement que j'ai déjà réussi mon année 2025. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire non pas mon bilan mensuel, ça sortira la semaine prochaine, mais cette fois-ci on va faire un petit peu mon bilan trimestriel. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais comme je vous en ai parlé, il me semble dans l'épisode de podcast, ou je vais vous en parler dans un épisode de podcast prochainement, j'ai l'impression là d'être un peu dans un rêve. C'est-à-dire que j'ai tellement voulu cette vie, tellement rêver cette vie, que maintenant que je l'ai obtenue, j'ai l'impression qu'il va m'arriver une merde, vous savez, genre une grosse merde qui va me tomber sur la gueule, un de ces quatre, mais aussi que du coup il me manque quelque chose. En fait j'ai tellement, quand on est en fait un petit peu dans la perception de il va se passer quelque chose plus tard, etc., on est toujours dans l'attente, dans l'espoir, on imagine, on idéalise les choses, et en fait là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et du coup j'ai la sensation de ok, mais what's next? Alors oui, j'ai plein de choses à faire cette année, oui, je vais encore bosser sur énormément de choses, néanmoins, j'avais envie de me poser, de graver dans la roche un petit peu tout ce que j'avais fait sur ce trimestre 1, parce que, en vrai, j'ai tout donné. J'ai tout donné dans le sens où j'étais vraiment dans cette optique de, ok, ta famille, enfin la famille de mon conjoint, arrive en avril, mai, et ensuite il se passe plein de trucs pendant l'été, moi je vais en France, en octobre-novembre on va au Japon, enfin il y a plein de choses en fait qui s'entremêlent, et dans ma tête j'étais là, il faut que tu réussisses tes 3 premiers mois, c'est ça qui va un peu déterminer le reste de ton année. Attention, c'est un peu un mindset de merde, parce que du coup si j'avais passé un mauvais début de mois, ou plutôt parce que si j'avais passé un mauvais début d'année, du coup j'aurais considéré que j'avais passé une mauvaise année, en réalité c'est pas le cas, mais voilà, apprendre avec des pincettes bien entendu, mais j'avais tout simplement envie de revenir, de vous montrer aussi la réalité des choses, d'un business qui fait 100 000 euros à l'année, pour vous montrer en fait dans quel scénario un petit peu je me trouve et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. D'ailleurs j'y pense, la vidéo n'est pas encore sortie, elle sortira je pense la semaine prochaine, mais je vais tout de suite me rajouter un objectif que j'avais oublié de mettre. Et du coup, on va commencer par celui-ci, c'est 25 heures par semaine. Et alors là, je ne vais clairement pas le ticker en tant que fait, parce que c'est absolument pas fait. C'est absolument pas fait, dans le sens où là, je suis plus à 38-40 heures de travail par semaine. Mais encore une fois, je savais plus ou moins que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver dans le sens où je savais que j'allais tout donner sur ce début d'année, parce que clairement, avril-mai, je vais être beaucoup plus slow. Août, je vais être beaucoup plus slow. Octobre, je vais être beaucoup plus slow. Novembre, décembre, je vais être beaucoup plus slow. Donc en fait, j'ai une grosse partie de mon année qui se jouait là, maintenant, tout de suite. Et ensuite, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc je savais plus ou moins que ça allait être compliqué en ce début d'année de manager un petit peu cette partie-là. Mais ce qui me gonfle le plus, et vous allez le voir ensuite quand on parlera un petit peu de mes objectifs personnel, c'est que ça a énormément affecté mon perso. Ça a énormément affecté mon sport, ça a énormément affecté mon physique, affecté mon sommeil, affecté mon stress, j'ai de l'eczéma, guys. Je n'ai pas eu de l'eczéma depuis 15 ans, depuis que j'ai 15 ans, et j'ai de la putain d'eczéma sur les mains, tellement j'ai de stress. Donc clairement, je sais qu'il faut que je baisse ça un maximum. Et c'est pour ça que je vais aussi vachement, alors j'ai déjà commencé, et on en parlera dans cette partie-là, mais changer mon business model, parce que je veux passer moins de temps, enfin, c'est pas que je veux passer moins de temps avec mes clients, mais je veux avoir moins la vie des gens en fait entre mes mains, dans le sens où j'ai envie de plus profiter de produits digitaux, de ma propre life. Peut-être que je changerai d'avis l'année prochaine, j'en sais rien, mais en tout cas c'est l'état des lieux actuel. Donc premier objectif, on avait 25 heures par semaine. Ce n'est pas atteint, et du coup je vais le déplacer, donc on va faire comme ça. Ce qui n'a pas été atteint sera déplacé au trimestre 2, ou alors même on va laisser trimestre 1 et trimestre 2. En tout cas c'est un objectif que je souhaite atteindre quand même, mais qui n'aura pas été atteint sur le premier trimestre. Deuxième objectif, on avait du coup mon business plan, et là je vais être hyper honnête avec vous et je vais vous montrer les chiffres. J'avais du coup mon pilotage et la réalité. Au niveau du pilotage, j'avais prévu, donc le pilotage c'est le prévisionnel, c'est-à-dire combien est-ce que je pense que je vais faire cette année. Donc là sur les 3 premiers mois de l'année, moi j'avais prévu de faire 26 000 euros et 34 centimes pour faire à peu près 100 000 euros en fait à l'année. Au niveau de mes charges, je savais que j'allais à peu près avoir 13 000 euros et 37 centimes de charges. Ça comprend mon salaire, ça comprend les freelances, ça comprend les outils, ça comprend la publicité, il y a plein de choses à l'intérieur. Et du coup, ça m'amenait à avoir un résultat de 12 996 euros. Donc le résultat, qu'est-ce que c'est ? C'est le CA moins les charges. Et en fait, c'est tout simplement mon bénéfice. Donc ça ne rentre pas dans ma poche, encore une fois, c'est bien mis directement, enfin ça reste en fait sur la société. Donc ça, c'était ce que j'avais prévu de faire. Et la réalité a été bien différente.
mais dans le positif. C'est-à-dire que j'ai fait 40 556 € de chiffre d'affaires. À l'instant où je vous parle, on est le 31 mars. Il me reste la journée du 31 en réalité. Je vais sans doute pas faire grand-chose. Enfin, ça va pas être significant en réalité ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je le mets comme ça. Donc, on est à 40 556 € de chiffre d'affaires. Donc, on est à plus 14 000 € de chiffre d'affaires. C'est énorme. Je trouve ça oufissime. Mais je sais pourquoi. Et dans tous les cas, on va en parler au niveau des objectifs. Au niveau des charges, on augmente aussi énormément parce que il y a la pub qui prend des sous. Forcément, j'ai pas mis 4 000 € en pub. J'ai dû mettre 1 500 € pub à tout casser. Mais j'ai eu des interventions, j'ai eu des nouveaux freelances. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont rentrées là-dedans. On a dû refaire nos visas aussi. Enfin bref, il y a plein de choses à l'intérieur. Et du coup, ça m'amène à avoir un résultat de 23 416 €. Donc j'ai plus 10 000 € au niveau de mon résultat. Ce qui est abusé. Et vous savez pourquoi c'est abusé? C'est parce que là, maintenant, tout de suite, au niveau de mes charges à l'année, comme vous le savez, je crois que j'en avais parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai à peu près 50 000 € de charges. Ok, 50 000 € de charges, sachant que du coup là il y a déjà 17 000 € de charges qui sont payées, donc on va arrondir à 20 000 si vous voulez, donc il me reste 30 000 € de charges à payer. J'ai 23 000 € de résultats, donc ça veut dire que j'ai 70% de mes charges qui sont déjà payées cette année. C'est juste un truc de malade. Ça va me permettre aussi de prendre des décisions qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça que je vous amène vraiment, si vous avez l'opportunité, comme moi, de mettre des sous de côté, donc de créer en fait une trésorerie. C'est hyper pertinent parce que du coup, vous n'êtes plus du tout dans la même énergie de manque. Vous n'êtes plus du tout dans cette énergie de je dois faire telle action pour obtenir de l'argent. Vous pouvez réfléchir en fait complètement différemment vos prises de décision. Et vraiment, j'en suis ravie. Mais je sais pourquoi ça s'est passé comme ça. Déjà parce que j'ai travaillé comme une malade mentale, mais aussi parce que j'ai pris des décisions qui étaient complètement différentes par rapport à l'année dernière et on va en parler. Donc au niveau du business plan, je valide à 100%. Ensuite, on avait la boutique Notion et en particulier donc le fait que j'avais envie de refaire la boutique Notion, mais surtout j'avais noté dans mes objectifs. D'ailleurs, j'ai re-regardé ma planification 2025, mais quelle vidéo de merde. Enfin, mes objectifs n'ont aucun sens. Donc vraiment, l'année prochaine, on fait complètement différemment. Bref, boutique Notion, je voulais du coup faire 2 700 € par mois. Je vais aller voir combien j'ai fait, parce que je vous avoue que j'ai pas regardé, mais il me semble que c'est ça, voire plus que ça. Ok, je vais aller regarder, mais en vrai, j'ai un peu près arrondi parce que j'ai pas exactement le chiffre de ce mois-ci, etc. Mais clairement, je suis à plus de 4 000 € en moyenne. Attention, en moyenne, j'ai beaucoup sur le mois de mars, pas mal aussi sur le mois de février. Mais dans tous les cas, voilà, je suis au-dessus des 2700, ça c'est sûr à 100%. Et du coup, je garde mon 2700, parce que le but, moi, c'est vraiment de le faire sur l'année. Mais je pense honnêtement que je pourrais faire beaucoup plus, genre peut-être 4 000, surtout avec la pub qui va se lancer. Donc ça, on le garde également pour T2. Le business plan, je le garde pour T2, mais pas celui-ci, donc on verra ça plus tard. Quatrième objectif, on avait devenir une référence sur YouTube. Alors en réalité, c'est achevé, dans le sens où je suis passée à 10 000 abonnés, mais je suis clairement pas une référence et je sais que c'est un truc sur lequel il faut beaucoup que je travaille cette année. C'est pour ça que j'ai continué à me former. Là, j'ai repris la formation que j'avais achetée pour le Black Friday, qui était la formation d'Ali Abdal, et clairement, je vais investir beaucoup plus de temps là-dedans, au niveau de la création, au niveau juste de l'esthétique en fait des vidéos. Alors je vais pas faire des vidéos hyper travaillées comme font certains. Moi, j'aime bien ce format-là où vous avez vraiment l'impression de parler avec moi en fait, comme si vous étiez ma meilleure copine, et j'aime bien ce format-là, mais je pense que je peux vous apporter encore plus de manière différente, donc j'ai aussi envie de le faire et peut-être faire des vidéos qui sont un petit peu plus génériques, c'est-à-dire qui pourraient toucher un public un petit peu plus large, encore une fois sur la thématique organisation et productivité. Mais du coup ça, on verra comment est-ce que ça s'organise. Donc c'est atteint, parce que clairement j'ai atteint mes 10 000 abonnés, mais on va encore plus travailler dessus. Ensuite on avait 70% de mes ventes sont automatisées. Et ça, honnêtement, c'est le cas. Je vais vérifier, je reviens, mais il me semble que c'est le cas. Donc c'est largement. Sur le mois de janvier, on est à 64%. Sur le mois de février, on est à 70%. Et je sais que sur le mois de mars, on est presque à 90% de mes ventes qui sont faites en full automatisé. Donc ça, c'est atteint plus. Et ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça me satisfait, ça me rend joie. Je suis tellement contente par rapport à ça. Parce que je savais que j'avais une carte à jouer là-dessus. Je savais que j'étais capable vraiment de faire de la vente. Alors encore une fois, quand je dis en automatisé, c'est à coup de mail, à coup de page de vente, à coup de nouveaux lancements. J'ai créé beaucoup de produits, enfin il y a plein de choses qui jouent avec ça, mais du moins je n'échange plus mon temps contre de l'argent, et ça
c'est le plus gros kiff du monde que de faire des chiffres d'affaires comme celui-ci. Je peux pas vous partager parce que je sais même pas, je crois que j'ai même pas mon Stripe sur mon ordinateur. Mais alors attendez, si je prends mon téléphone, là je peux vous montrer. Donc ça c'est juste hier avec un seul mail pour vous dire. Donc on est, je vous le dis les chiffres d'abord, mais 2868, donc 38 payants, 28 costumers, parce qu'il y a eu pas mal de bump orders. Mais en une journée, le mois dernier j'ai fait presque 14 000 € en automatisé, c'est abusé. Mais encore une fois, c'est les bonnes actions au bon moment et c'est juste prendre des risques et c'est faire des actions. Et pendant très longtemps, j'ai pensé en fait que je vendais parce que je vends, parce que c'est moi, parce que voici, parce que voilà. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire du mail marketing, et encore, si vous avez vu mes mails, vous voyez comment sont mes mails, c'est pas prise de tête, mais au moins je mets mon offre en face des gens qui sont intéressés. Donc ça, plus, mais c'est à continuer parce que je veux que ça continue pour le reste de l'année. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va y avoir le lancement de d'autres nouvelles templates, c'est la boutique System.io, de la publicité qui va être faite sur des templates Notion également, des templates Notion qui ne seront pas mis sur la boutique mais qui sont vraiment à part parce que c'est pas du tout, alors c'est pas que c'est pas mon expertise mais ce sont des collaborations avec des métiers différents des miens, enfin bref, ça va être trop cool. Ensuite on avait le lancement de la boutique System.io, donc ça c'est fait, et d'ailleurs alors j'ai pas les chiffres exacts mais c'est quand même une boutique qui m'a ramené pas mal de chiffres d'affaires. Alors je vais vérifier rapidement en live avec vous. Alors je peux pas tout vérifier parce qu'en réalité j'ai pas mis la bonne, enfin c'est sur différents tunnels en fait, maintenant c'est sur le même tunnel, donc là je verrai tout en même temps. Ok, donc c'est une boutique qui m'a ramené déjà 7 000 €, donc 7 000 € c'est énorme, sachant qu'elle a été lancée au Black Friday, donc elle a été active le Black Friday, après décembre je l'ai fermée, janvier, je crois que je l'ai réouverte un peu en janvier, février c'était fermé, et du coup là mars ça a ouvert, et là maintenant elle est officiellement ouverte, mais on est à 7 000 € de chiffre d'affaires avec les templates Notion, donc plus, ça c'est atteint un maximum, et là je vais, alors ce sera pas le lancement, mais je vais continuer en fait tout simplement à travailler sur la boutique, sachant que je pense que l'objectif sera d'atteindre le même chiffre d'affaires que la boutique Notion, et en fait de faire 5 000 € en récurrent avec ces deux boutiques-là. 20 à 25 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce n'est pas atteint. Et dans tous les cas, en vrai, j'ai un peu changé d'état d'esprit. Parce que je me dis, mais tu fais déjà les chiffres d'affaires de malade en fait. Donc il y a un moment, il faut arrêter d'aller chercher toujours plus haut. C'est pas parce que Pierre-Paul Jacques le fait que toi t'es obligé de le faire. Donc c'est pas fait, mais c'est vraiment pas grave parce que je suis très bien avec ce que j'ai fait dans tous les cas. Le lancement de la publicité, c'est fait plus. Ça, je suis trop contente. Donc pour l'instant, je fais uniquement de la publicité sur la Master To-Do List, donc qui est un produit complètement gratuit, vous l'avez peut-être vu passer. C'est un tunnel qui marche honnêtement relativement bien. Déjà maintenant, pareil, je vais aller voir, vous voyez pas mon écran parce que c'est sur l'autre, mais je vais aller regarder ce que ça donne. Donc je pense qu'en tout et pour tout, j'ai dû dépenser, je pense 1200 ou 1500 € en publicité, du coup pour ce truc-là. Et je suis à 2400 € de chiffre d'affaires. Sachant que c'est pas, enfin je fais pas de la pub sur un produit payant, c'est de la pub sur un produit gratuit, ok. Mais du coup derrière, bah, y a un tunnel, etc. Tout ça. Et donc là, je suis sur la page, je suis à 4212 € de chiffre d'affaires. J'ai un panier moyen de 50 €, donc qui est extrêmement bas, mais parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui passent sur ces pages là. Sachant qu'au niveau des produits, on a du coup le master contenu et le master Notion qui sont en vente pour l'instant. Et le master contenu, il est après le produit gratuit, et à partir du mois d'avril, je vais faire de la pub directement sur le master contenu. Et d'ailleurs c'est publicité 2, celui-ci, donc ça ce n'est pas atteint, donc ça je l'enlève complètement et ce sera parti pour T2. Je devais faire, donc comme je vous le disais je pense dans une autre vidéo, de la publicité sur ce produit-là depuis 6 ou 8 semaines, j'ai pas réussi à le faire parce que j'ai pas pris le temps de le faire, j'ai envie de le faire bien, et en fait j'avais toujours plus de priorités et c'était pas j'étais pas dans un manque financier en mode faut absolument que je fasse des thunes maintenant, donc je l'ai vachement laissé de côté, donc clairement ce sera fait pour le T2, donc j'ai hâte de vous présenter ça dans le prochain bilan dans 6 mois sur cette partie-là. Ensuite on avait l'organisation commerciale, donc ça je l'ai mis plus sous le nom de la création de contenu commercial. En gros je vous avais expliqué dans plusieurs bilans que moi aujourd'hui je crée beaucoup de contenu qui est organique, qui est complètement gratuit pour vous apprendre, je vous montre des trucs comme ça, ou vous avez des cours, enfin voilà, vous avez plein de contenu en gros sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube, mais je me suis rendu compte que j'avais un peu trop laissé de côté le côté commercial en me disant bon bah de toute façon les ventes elles vont venir, les gens ils sont intéressés par moi, ils vont acheter, sauf qu'en fait non, si vous ne faites pas d'action commerciale, si vous n'avez pas un plan spécifique d'action commerciale, ça va être très compliqué. Et du coup moi c'est un truc que j'ai vraiment voulu mettre au cœur en fait de mon développement ce début d'année, et ça a très bien marché. Si je vous reprends les informations, alors attendez, ok, je reprends les informations donc sur mon écran. Donc en janvier, j'ai relancé le Master Notion et l'S6 Productivity. Donc là, il y avait vraiment des actions commerciales qui étaient faites en fonction de ça. Il y avait des mails, il y avait des vidéos YouTube, enfin voilà, il y a plein de choses qui étaient faites pour ça. Et clairement,
ça a cartonné parce que je sais plus combien de chiffre d'affaires j'ai fait, mais je crois qu'on est sur mon meilleur chiffre d'affaires. Peut-être pas du coup parce que j'ai pas fait toute ma comptabilité de mars, mais on est à presque 17 000 € de chiffre d'affaires sur ce mois-ci. Ensuite, février, j'ai du coup lancé le master contenu. J'ai refait une offre sur le master Notion et il y avait également une offre sur Get Your Notion. Donc là, même chose, ça a été carton plein. J'ai fait 9 000 ou presque 10 000 € de chiffre d'affaires, je crois. Et du coup, mars, c'était bien la boutique System.io. Mais j'ai fait aussi une offre hier, enfin en même temps que la boutique System.io, rapidement sur le master Notion. Et ça a bien pris, honnêtement, ça a très très bien pris. Après, il y a des gens qui ont acheté dans tous les cas tous les upsells, c'est-à-dire qu'en fait vous aviez plusieurs choses qui vous étaient proposées. Vous pouviez acheter les templates System.io, ensuite le master contenu, et il me semble qu'après il y avait aussi l'Assist Productivity. Donc il y avait vraiment tout un enchaînement comme ça. Donc le fait aussi d'avoir bien remis à flot mes tunnels de vente a fait une grosse différence. Et ça, j'avais envie de vous faire un disclaimer parce que on a l'impression que ça c'est trop facile, ouais, je vais pouvoir faire de la thune un maximum, etc. Guys, ça fait 3 ans que je fais ça. Ça fait 3 ans que je fais du contenu tous les jours, que je sors plein de vidéos YouTube, que je sors du contenu, que j'envoie des newsletters, que j'envoie des mails. Ça paye maintenant. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de vous faire comprendre, c'est que ça ne va pas payer en 3 mois, en 6 mois, et parfois pas en 1 an, et parfois pas en 2 ans. Mais ce qui compte, c'est la récurrence. Si vous avez le bon produit, que vous le mettez en face de la bonne audience, il y a un moment où ça va péter. Et moi, je suis en train de le vivre maintenant et ça fait 3 ans. Donc à tous ceux qui sont lancés depuis 6 mois, depuis 1 an, n'ayez pas la sensation de « oh, je suis trop nulle ». Par contre, si effectivement, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté, oui, potentiellement, vous n'allez pas réussir à cause de ça. Donc ça, je le valide à 100% et je le rajoute aussi pour T2. Ensuite, on avait lire plus de livres business. Alors ça, clairement, j'enlève le T1, ça n'a pas été fait, je le mets sur le T2. Je crois que j'ai pas ouvert un seul livre business depuis des mois et des mois et des mois. Ça, il faut que je prenne du temps pour le faire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux travailler 25 heures par semaine. Ces 25 heures de travail par semaine seront des heures de travail effectives où je vais vraiment être à fond en train de travailler. Et par contre, à côté, j'ai envie d'avoir plus de temps pour me développer, pour suivre des formations, pour lire des livres, etc. Donc il faut aussi que j'ai du temps pour ça. Parce que si aujourd'hui je passe 40 heures sur mon business, clairement après j'ai plus envie de lire des livres business et j'ai juste envie d'être tranquille dans mon canapé à ne rien glander. La publicité numéro 2, comme je vous ai dit, c'est la publicité du master contenu, ça n'a pas été fait, donc ça je l'ai mis directement sur le T2. Ensuite on avait la mise à jour des séquences mails de Get Your Notion, ça c'est un gros chantier que je dois faire, je n'ai rien foutu. Je n'ai rien foutu parce que ça me gonfle, parce que je pense que j'ai un blocage quelque part, je sais pas avec quoi, mais il y a un blocage, c'est pas l'urgence, c'est vous savez comme je vends sans ça, j'ai pas la sensation de oulala je pourrais vendre beaucoup plus, alors si je pourrais vendre beaucoup plus, mais voilà, c'est clairement il faut que je me remette le nez dedans. Ensuite, on avait la mise à jour du tunnel de l'Assist Productivity. Donc ça, ce n'est pas fait non plus. Alors, j'ai fait une grosse partie, mais je ne l'ai pas fini en entier. Là, ce qui me reste à faire, c'est de refaire la masterclass. Donc, le pire, vous allez me tuer. J'en ai pour 1 heure à la tournée. Elle est là, elle est prête. Le PowerPoint, il est fait en entier. Ça va être trop canon. Mais en fait, je ne l'ai pas filmé tout de suite. Et du coup, après, j'ai complètement laissé le truc de côté. Et ça, pareil, je vous fais un petit, pas un petit disclaimer, mais un petit truc là-dessus. Moi aussi, je laisse des projets de côté. Genre, je fais 80% du truc et après, je me dis, ouais, on verra après. Parce que, encore une fois, c'est pas l'emergency, en fait. C'est pas le truc que je dois faire là, maintenant, tout de suite pour me permettre d'être dans la situation dans laquelle j'ai envie d'être. Et je le vois encore avec trop de personnes. J'ai plusieurs de mes clientes qui sont comme ça. Et encore une fois, c'est pas, elles savent très bien mon feedback là-dessus. Mais elles cherchent toujours à faire des projets en plus de ce qu'elles sont en train de faire maintenant. Sauf que le projet qu'elles sont en train de faire maintenant n'est pas viable, ne fonctionne pas dans tous les cas. Et c'est là, en fait, où vous ne devriez pas dévier de vos projets. Moi, si je dévie d'un projet, c'est parce que j'ai un gros lancement et je sais que ça va me permettre de faire 5, 6, 7, 4 chiffres d'affaires. Donc là, entre gros guillemets, je peux me permettre de le faire. Mais dans le cas où vous êtes en construction, n'allez pas objet brillant sur 36 000 trucs en même temps parce que ça va tout simplement vous perdre. On avait ensuite tournage vlog, donc là, pas fait du tout. Enfin, j'en ai fait un seul vlog. Ça me saoule, franchement ça me saoule de ouf, mais je vais même pas me l'accorder parce qu'un vlog, alors j'en voulais en faire un par semaine, ça ne compte même pas. Donc ça clairement il va falloir que je remédie à ça. Et pour ce faire, je pense qu'il me faut, encore une fois, plus de temps, parce que si j'ai 40 heures de travail effectif, je ne peux pas vlogger derrière, ça prend énormément de temps. Donc il faut que je m'organise mieux vis-à-vis de ça. Et surtout que je me lâche la grappe un petit peu sur la qualité de ce que j'ai envie de faire, parce que ça va être qualitatif dans tous les cas. Mais voilà, je vais pas avoir des plans les plus magiques. Et surtout, comme je dis à mes élèves de Get Your Notion, 1% mieux à chaque vidéo. Donc la première vidéo, elle sera pas parfaite, mais la vidéo d'après, elle sera peut-être un peu mieux, et encore un peu mieux, et encore un peu mieux, et encore un
peu mieux. Il y a des gens aujourd'hui qui masterent le vlogging, c'est-à-dire qu'ils le font extrêmement bien, mais en fait je sais qu'à un moment ils n'étaient pas bons. Donc moi j'ai besoin de me mettre dans cette situation de tout ne sera pas parfait là maintenant tout de suite, mais il faut que tu te lances et il faut que je m'organise pour avoir du temps dédié à ça. Donc peut-être que pas maintenant, parce qu'en vrai j'ai trop de choses à faire avec la famille de mon mec qui arrive, etc. Mais après que je me dédie une journée par semaine. Il y a une journée où je vlog ma journée, je suis avec vous, on voit un point particulier, j'en sais rien, mais je peux pas juste me dire un matin, allez vas-y je vlog, parce que ma vie en fait ne me le permet pas du tout. Ensuite on avait 20 posts par mois sur Instagram, alors ça a été fait sur une partie, le début d'année, mais après j'ai complètement chuté, on est repassé à uniquement 2 posts par semaine, parce que j'ai tout simplement pas le temps, et parce que je pense que 2 posts par semaine, par rapport à ce que j'ai besoin et envie de faire, c'est complètement suffisant. Donc je vais baisser le nombre de posts qu'on fera dans tous les cas, mais aussi je vais rajouter peut-être plus de réels, plus de vidéos qui ont été faites assez naturellement, sans forcément me prendre la tête encore une fois pour avoir des trucs hyper qualitatifs. On avait ensuite les 12 vidéos par mois sur YouTube. Ça honnêtement je me l'accorde, même s'il y a 2 semaines où ça n'a pas été le cas, une semaine où je déménageais il me semble, et une autre semaine où j'avais appris une nouvelle horrible et du coup j'avais pas envie de vous faire des vidéos YouTube, si vous voulez c'était pour être en train de chialer, il n'y avait pas d'intérêt quoi. Donc j'ai décalé ces semaines là, mais sinon le reste j'ai quand même été hyper récurrent, donc pour cela je me l'accorde. On avait ensuite le lancement de la nouvelle newsletter, donc ça c'est complètement fait. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas à aller sur mon Linktree, je crois qu'il y a un espace pour pouvoir vous inscrire à la newsletter. Mais voilà, j'ai un concept qui change un petit peu de ce qu'on fait, je trouve, en France, et j'en suis hyper contente. Maintenant il faut que j'amène de la récurrence par rapport à ça, parce que du coup c'est pas une newsletter que je peux écrire en 10 minutes, ça prend beaucoup plus de temps, et forcément il faut que je mette du temps là-dedans. Et d'ailleurs pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube et pas dans la newsletter vous avez une vidéo par semaine privilégiée. Donc si jamais vous aimez bien m'écouter parler, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la newsletter. Ensuite, on avait le lancement de TikTok. Alors, on a essayé 3-4 jours. Et après, nada. Donc ça, c'est un fail monumental. Donc ça part sur T2. Et en fait, je pense que je me suis un peu perdue dans le sens où il y avait la newsletter en même temps, avec les posts, on avait trop de trucs, j'avais envie de vlogger. Enfin, n'allez pas sur tous les fronts, faites pas comme moi, concentrez-vous sur un seul truc. Je master Instagram, je master YouTube. Next step, les vlogs. Une fois que les vlogs seront masterisés, next step, TikTok. Mais ça sert à rien d'essayer de faire tout en même temps parce que clairement je vais me perdre et du coup je ne fais rien parce que je me bloque. Ça c'était donc pour tous les objectifs business. Donc comme vous pouvez le voir, au final, il y a la moitié qui n'a pas été fait et j'ai envie de vous montrer la réalité. J'ai envie de vous montrer que c'est pas comme on le croit. Que oui, alors on a l'impression, oh là là, Aude elle travaille comme une ouf, elle fait trop de trucs, elle est trop inspirante. Merci pour ça, vraiment, tous vos messages me vont droit au cœur. Mais je ne suis pas parfaite et il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire. Néanmoins, et ça j'ai encore un point d'honneur là-dessus, je fais ce qui est essentiel. Faites ce qui est essentiel pour votre business. Grâce à ce truc-là, j'ai peut-être pas fait tout ce que j'avais envie de faire, mais j'ai fait 40 000 € de chiffre d'affaires. Et tout le reste, du coup, je m'en contrebalance. Parce que si mon objectif, c'est de faire 100 000 € à l'année, ça veut dire que j'ai fait 40% de mon chiffre d'affaires en 3 mois. Et c'est énorme. Donc, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Maintenant, allons faire un tour sur les objectifs personnels. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup moins. Et d'ailleurs, il faut que ça change parce qu'il faut que je passe plus de temps sur moi-même. Le premier, on avait du coup marché 10 000 pas par jour. Ce n'est pas fait. Je ne vais pas me l'accorder parce que c'est clairement pas fait. Je le remets sur T2 et on va aller... Alors, je vais faire ma moyenne peut-être sur les différents... Alors, pas les 6 derniers mois du coup. Donc, sur le mois de mars, je suis à 6 373. Grosse chute avec le déménagement. Sur le mois de janvier, je suis à 8 455 et sur le mois de février, je suis à 9 000. Donc c'est pas atteint du tout et ça doit changer. Il faut que je marche. Vous n'imaginez pas l'impact qu'a la marche sur votre physique, sur votre cœur, vraiment sur votre cœur de manière organique si vous voulez, sur votre cœur, sur votre cerveau, sur tout, sur votre mindset, sur votre santé mentale. Allez marcher, allez putain de marcher. Donc le défi, allons marcher. D'ailleurs, alors je vous en ai pas encore parlé, je sais pas quand est-ce que ça sort honnêtement, mais je vais me lancer un défi qui s'appelle, ceux qui sont pas mal sur les réseaux US connaissent, mais le challenge 75 hard. Donc pendant 75 jours, je vais mettre des objectifs hyper précis par rapport à tout ça et je vais tout filmer pour vous voir, vous,
montrer. J'en parlerai beaucoup plus en détail, je pense, sur Instagram pour pouvoir lancer un peu un mouvement avec ma communauté. Il y aura un espace notion, je ferai peut-être même une communauté, etc. Bref, je vous dirai, tout ça sera 100% gratuit, bien entendu. Mais le but, ça sera de se challenger les unes avec les autres. Et les autres hommes, si jamais vous le souhaitez également. Ensuite, on a investir en bourse. Donc ça, je continue pour T1 et c'est complètement fait. Alors, j'ai pas été hyper régulière dans le sens où j'ai eu pas mal de frais avec tout mon déménagement, etc. Je ne vous dirai pas encore une fois combien j'investis parce que j'estime que c'est relativement personnel. Mais j'investis toutes les semaines, tous les dimanches, j'investis. J'investis dans le SP500. Dans tous les cas, il me semble que j'en parlerai. Quand est-ce que j'en parlerai? Je crois qu'il y a une vidéo qui sort sur le sujet où je parle de la retraite, etc. Tout ça. Et moi, j'explique que j'investis du coup en bourse. Donc en réalité, je vais être très honnête avec vous, la plupart du résultat que j'ai dans ma société va être investi en bourse. Parce que j'estime, je sais pas que j'estime, mais il faut que vous travaillez pour créer votre retraite. C'est pas avec les cotisations sociales françaises que vous allez travailler pour votre retraite. Et d'ailleurs, j'en parlerai beaucoup plus dans la grosse vidéo que je ferai sur le sujet. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai également quitté la France. Ensuite, on a déménagement. Donc ça, c'est fait. C'était un de nos objectifs. D'ailleurs, je le mets pas pour T2 parce que non merci, j'ai plus envie de déménager. Mais voilà, on voulait déménager, on voulait quitter Bangkok. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est assez difficile pour moi à gérer. Bangkok me manque énormément. Mais voilà, il va se passer plein de trucs. Je pense qu'on va s'habituer, etc. à vivre ici. Donc on verra bien. Et d'ailleurs, je l'ai pas mis ici, mais j'aurais pu passer mon permis, parce que j'ai passé mon permis 2 roues pour pouvoir faire du scooter ici. Ne faites pas comme tous les zozos qui vont faire du permis, qui vont faire de la moto ou du scooter sans permis de conduire. Passez votre permis, s'il vous plaît. On avait ensuite m'entraîner 4 fois par semaine. Celui-là, c'est triste, mais je vais pas me l'accorder parce que j'ai été mauvaise à plein de moments de ce début d'année. En réalité, je me suis entraînée, je pense, 90 jours, 90 jours non, mais 90 à 90%. Mais j'ai une partie de moi là qui a plus envie, je suis essoufflée de faire tout ça, donc il faut que alors je vais pas faire une pause, parce qu'en réalité j'ai déjà fait une pause, la semaine dernière je me suis entraînée qu'une seule fois, mais il faut que je me réorganise mieux. Après le fait que j'ai déménagé, que je sois en maison, que j'ai pas de scooter pour l'instant, que je sois à 10 minutes de tout, forcément ça joue beaucoup, mais il faut que je m'entraîne, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps, je sais à quel point le sport peut avoir un impact. On s'est acheté pas mal de matos ici avec Léo aussi pour faire à la maison, parce qu'on a l'espace dehors, peut-être que je vous vloguerai tout ça, etc. Mais voilà, il faut que je retourne à la salle, c'est hyper important. Mais j'avais envie aussi de vous dire que au-delà du fait que j'ai pas atteint tous mes objectifs j'ai aussi pas atteint beaucoup de mes objectifs personnels et voilà, je trouvais important de vous le partager. Ensuite, on avait objectif me faire masser, donc ça je vais le valider, je vais le garder pour T2. J'ai fait beaucoup de madérothérapie donc quand j'étais à Bangkok. Ici, j'y ai plus accès à Chiang Mai, donc il va falloir que je trouve autre chose. Mais en soi, j'aime beaucoup me faire masser pour déplacer la graisse, enlever la cellulite, etc. Ce genre de choses. Et aussi pour le stress. Là, je sens que tout mon dos, franchement, c'est un cauchemar. Il faut absolument que j'aille me faire masser cette semaine. Ensuite, on avait apprendre le crochet, donc ça n'a absolument pas été fait. D'ailleurs, il est toujours, vous le voyez pas, mais il est là quelque part. Il faut que je fasse mon crochet. Mais voilà, j'ai pas encore... je sais pas, j'ai peur, j'ai l'impression que ça va être moche, j'ai pas eu le temps, j'en sais rien. Après là, je vous avoue que depuis que j'ai déménagé, tous mes week-ends sont remplis as fuck, donc je pense que c'est relativement normal. Et pour terminer, on avait bien mangé mes calories, et ça pareil, je ne vais pas me l'accorder, parce que même si j'ai été bien, j'ai envie de me mettre un petit coup dans les côtes, là pour les dernières semaines, où franchement, j'ai pas été bien là-dedans. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de me lancer dans le 75 Day Challenge, parce que j'ai envie de m'organiser beaucoup mieux autour de ça, et ça fait partie de tout ce que j'essaie de vous donner comme information, c'est que plus vous êtes organisé sur des petites choses comme ça, mais qui ont un impact de malade, en réalité ce qu'on mange c'est presque le plus important. Mais aujourd'hui, si moi je suis pas organisée par rapport à ça, tous les soirs je suis là, qu'est-ce qu'on mange? Tiens, on mange ci, on mange ça. Et en fait c'est chiant, et c'est comme ça qu'on prend du poids. Et là je le vois sur les 3 derniers jours, donc je passais mon permis, donc j'étais pas chez moi, plus on rentrait tard, donc on a mangé dehors, on a commandé tous les soirs. Je sentais que j'étais pas bien, genre l'anxiété, le mal de crâne, le mal de ventre, le diaphragme qui était pas bien, le cauchemar. Donc la nourriture a un impact tellement ouf. Et je vous dis pas de bouffer de la salade, moi je mange en quantité je mange beaucoup honnêtement, mais je mange bien. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous montrer. Donc je pense que je vous vloguerai beaucoup plus dans la partie justement vlogging, des choses de mon quotidien qui n'ont peut-être rien à voir avec l'entrepreneuriat, pour vous montrer aussi l'envers du décor finalement d'une trentenaire, parce que j'ai 32 ans hélas, mais voilà, d'une trentenaire qui vit à l'étranger, qui a une vie relativement simple, j'ai pas une vie, c'est pas parce que j'ai une belle maison dans la montagne à Chiang Mai que, dans la montagne, à forêt à Chiang Mai, que j'ai une vie de fou, absolument pas, mais j'ai aussi envie de vous montrer tout ça.
Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'avais envie ensemble qu'on fasse un petit bilan. Je vous invite également à le faire. C'est une base de données très simple. Il y avait les informations. Est-ce que c'était business perso? Quel timeline c'était? Et est-ce que ça été fait ou pas été fait. Si vous ne faites pas vos bilans mensuels, je vous invite à les faire, mais je vous invite encore plus à faire ce genre de choses parce que du coup là, ça me permet d'avoir la réflexion et en fait de voir un petit peu où est-ce que j'en suis et de pouvoir bien repartir pour les 3 prochains mois. Parce que là, je vais pas me dire, ok, je fais quoi à la fin de l'année? Absolument pas. Je fais quoi avril, mai, juin? C'est mon focus. Ensuite, juillet, septembre. Alors peut-être que ça va être avril, mai, juin, juillet, 4 mois là, parce qu'en soit août, je ne vais pas travailler. Et après, peut-être que ça sera septembre, octobre, novembre, décembre. Et parce que pareil, décembre, je ne vais pas beaucoup travailler non plus. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper important pour moi de vous montrer que c'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde a des galères, tout le monde n'atteint pas ses objectifs. Donc ne vous inquiétez pas, tout ira très bien. C'était tout pour moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.